Et voilà, toujours à Verbier à l'occasion de ce Grand Prix commune de Bagne. Et puis nous l'avions annoncé, nous allons diffuser le barrage de ce Grand Prix. Un Grand Prix qui a tenu toutes ses promesses puisque Philippe Putalac est à côté de moi. Salut Philippe. Salut Michel. Nous l'avait dit dans le reportage précédent, pas plus en principe de 8 cavaliers selon lui dans ce barrage. Philippe, tu avais eu fin nez puisqu'il n'y en a que 5 qui se sont qualifiés avec des zéro fautes. On a vu des belles choses, on a vu pas mal de cavaliers avec des zéro fautes, mais des dépassements de temps. Donc ces cavaliers-là se sont juste pas qualifiés. Un petit mot pendant que la construction de ce barrage est en train de se mettre en place. Comment est-ce que tu as trouvé cette épreuve qualificative, Philippe? Alors un Grand Prix très délicat. Pas très haut parce que les chevaux ont vraiment beaucoup de moyens au jour d'aujourd'hui, mais très délicat, très technique. Il fallait avoir des chevaux dressés et le temps était un poil court. Donc les cavaliers devaient un tout petit peu se dépêcher pour finir le tour pour être dans le temps. C'est pour ça qu'il manque 300-400 fautes. Je pense que s'ils avaient baissé le temps de 1 seconde ou 2, il y aurait une dizaine de 100 fautes. Donc c'était assez bien construit par Michel Lachat. Moi, en tout cas, en tant que cavalier, je préfère monter un barrage à 5-6 cavaliers qu'à 10 ou 12. Parce que vraiment, après, il n'y a pratiquement plus d'argent vers le 8e. Donc je trouve que les chevaux font tellement d'efforts. Donc je trouve très bien d'avoir 500 fautes dans un Grand Prix international comme ici à Verbier. Alors l'argent, on peut en parler pendant qu'on y est, Philippe, c'est 55 000 francs. Ça, c'est le total. Qu'est-ce qu'il gagne un cavalier qui gagne un Grand Prix comme ça? On ne se rend pas bien compte. Alors une épreuve dotée à 55 000 francs comme ici, c'est 30%. Ça vous divise à peu près par 3 ou par 4. Là, je crois que c'est 25% le total. Donc ça fait à peu près dans les 15-17 000 francs. Pour le vainqueur. Ouais, je pense ça, ouais. Alors, on va profiter d'annoncer les 5 cavaliers et cavalières que nous allons voir sur cette piste de Verbier. On aura pour commencer un cavalier hollandais, Joer van Bommel, un cavalier qui commence ici à Verbier un peu sa carrière internationale. On a une bonne surprise, on aura Yannick Joron qui était tout à l'heure avec nous avec son Chippetto 2, également avec zéro faute. Brian Balziger également qui était avec nous déjà à notre micro. Et puis ensuite de cela, Aurélie Lozère pour commencer. Aurélia Lozère, j'aurais pu commencer du reste par elle parce que c'est elle qui va s'élancer en premier sur cette piste de Verbier. Puis alors l'autre excellente surprise, c'est Nicolas Dezeus qui va également être sur cette piste de Verbier. Nicolas Dezeus, pas vraiment une surprise. Pas vraiment, non. Nicolas est basé à côté de chez moi, près de Chavannes, des Bois. Donc il est cavalier français. Je crois qu'il a gagné les 4 derniers Grands Prix qu'il a fait. Donc il a gagné à Fontainebleau. Alors effectivement. Alors c'est le moins qu'on puisse dire, c'est pas forcément une surprise. Mais en fait, pour dire la vérité, j'avais vu Edouard Schmitz, mais qui lui a fait 12 points. Donc effectivement, Edouard Schmitz, le jeune cavalier genevois, lui ne sera pas qualifié pour le barrage, tout comme le jeune Anthony Burkhardt qu'on a aussi suivi sur l'antenne de Direct News. C'est vrai qu'il y avait des beaux noms, Philippe. Il y avait Pius Schwitzer qu'on a vu dans cette manche initiale. Il y avait pas mal de gens... on va dire connus, qui n'ont pas réussi. Alain Youffer, qui est en pleine forme également en ce moment, qui n'ont pas réussi à se qualifier. Ça montre un petit peu, effectivement, là, si besoin est, le niveau quand même de ce Grand Prix. On peut parler de l'organisation en général, Philippe, rendre un petit coup de chapeau, un grand coup de chapeau même à Michel Darioli, qui organise ce concours chaque fois avec beaucoup de brio. Oui, alors Michel Darioli, l'organisateur du concours, est très important ici à Verbier, que sans lui, pas beaucoup de choses seront faites. Mais voilà, il a réussi à amener du public. Bon, il fait beau, il y a un grand soleil et il y a beaucoup de monde ici à Verbier. Les gradins sont pleins, les cantines c'est plein, vraiment. Tout est plein, il fait beau. Un temps idéal, quoi, magnifique concours ici à Verbier. Et puis on peut rappeler, Philippe, que cette épreuve compte pour le ranking Longines, c'est ça? Bien sûr, c'est une épreuve à plus de 25 000 €, c'est-à-dire c'est une épreuve qui compte pour le classement mondial, c'est-à-dire c'est comme les classements ATP en tennis, donc voilà, les cavaliers marquent des points, donc les 15 premiers marquent des points. Donc voilà, et après, suivant quel concours, on a des points, on peut aller, on ne peut pas aller, suivant le nombre de points qu'on a. Et puis également qualificatif pour
le CHI de Genève à Palexpo qui aura lieu comme chaque année en fin d'année. Là aussi, ça fait partie d'un des passages obligés pour arriver à se qualifier. Verbier étant une des étapes pour obtenir une wildcard. Oui, oui, maintenant avec Alban Poudret qui organise le CSI Coupe du Monde de Genève. Non, c'est pas un Coupe du Monde, c'est le Grand Slam. C'est plus Coupe du Monde, excusez-moi. Absolument. Mais Alban Poudret a envie vraiment de toujours inviter les cavaliers romans. De plus en plus, il y a des wildcards vraiment. Il y a 5 cavaliers qui peuvent monter à Genève. Et ça, vraiment, il faut quand même tirer de chapeau à Alban pour ça. Parce que depuis qu'il a fait ses wildcards à Genève, vraiment, en Suisse romande, ça a vraiment boosté nos cavaliers. Il y a les sponsors, ils sont venus, les gens dépensent un peu plus d'argent et vraiment pour chaque roman, le rêve suprême pour eux, avant Noël, c'est quand même Palexpo qui est un concours, qui est le plus beau concours du monde et ça on va pas le répéter, mais il était élu depuis maintenant 10 ans. Et c'est pas par hasard. Philippe, on va s'intéresser à toi également, à ton actualité. Profitez, tout à l'heure on a vu ton élève que tu coaches, qu'on a eu tout à l'heure au micro, Mélissa Darioli, qui a fait 12 points. Mais elle avait l'air plutôt contente, le coach. Il en pense quoi? C'est un de ses premiers Grands Prix. C'est pas un mauvais résultat en soi. Alors, complètement. 12 points, c'est 3 fautes de trop. Mais le triple saut, tout le monde faisait des fautes, elle n'a pas fait. Elle a fait une faute sur le 2, une petite faute sur le 2, vraiment qu'elle peut éviter. Elle fait une faute après sur un vertical aussi, elle m'a pas trop écouté. Donc elle a voulu m'écouter, mais bon, elle arrivait vraiment fort. Elle a pensé que c'était beaucoup plus long que ça. Il manque un peu d'expérience. La jument et la cavalière aussi. Mais moi, en tant que coach, 12 points, c'est clair, c'est pas phénoménal comme résultat, mais sur une analyse tout le parcours, je ne suis pas content, mais je ne suis pas déçu. Alors toi, comme coach, c'est une des premières fois que tu officies comme coach, en tout cas à Verbier, parce que l'année dernière, si je me rappelle bien, tu étais encore en concours. Là, maintenant, tu as plutôt décidé de passer d'autre côté de la barrière. Philippe, c'est ça, plutôt être coach, compétition, c'est un petit peu de côté. Alors moi, j'ai vraiment plus beaucoup de plaisir à monter des épreuves maintenant. Surtout que je ne suis pas vraiment équipé en crack cheval pour faire ce niveau-là vraiment, pour être dans le coup. Donc à un moment donné, j'arrive bientôt à 60 ans, je me dis écoute, la place aux jeunes, mon fils monte. Et puis je me suis rendu compte que vraiment pour coacher bien des élèves, tu ne peux pas monter et coacher. Aujourd'hui, je me suis rendu compte qu'en montant pas, j'ai 100 fois plus de respect vis-à-vis des autres, vis-à-vis des cavaliers aussi, parce que ils savent que j'ai quand même monté à un haut niveau, ils savent que j'ai fait des bons résultats, ils savent que je sais entraîner. Et comme je dis, c'est pas d'aujourd'hui que j'entraîne, ça fait des années que j'ai mis des amateurs dans le grand sport, dans haut niveau, c'est au niveau Grand Prix en Suisse. Donc maintenant, en étant en bas, je vais me consacrer complètement au coaching, complètement à l'entraînement. Et je pense qu'on a besoin des personnes comme ça en Suisse et il en manque beaucoup parce qu'il y a beaucoup de cavaliers qui coachent, mais des vrais coachs, c'est-à-dire qu'ils ont le temps de s'occuper des élèves, de les amener au concours, de s'occuper de vraiment prendre du temps pour eux. Il n'y en a pas beaucoup. Et qu'est-ce que tu penses de Philippe, de cette nouvelle garde montante, On a pas mal parlé ici parce qu'ils sont là d'Anthony Burkhardt, de Brian Balziger qui est du reste dans ce barrage. On peut ajouter peut-être encore le Genevois Yannick Joran, Edouard Schmitt. Allez, on peut mettre Jesse, ton fils. Ils ont un bel avenir devant eux. Oui, allez, bougez-vous, comme on dit, bougez-vous un petit peu, les romans. Qu'est-ce qu'il leur faut? Il leur faut des gens qui leur font confiance à ces jeunes, des gens qui investissent un peu d'argent, qui leur aident. On a besoin d'aide. Moi, par exemple, mon fils aussi, mais tout le monde. Brian Balziger, il est équipé, il a un bon sponsor. Je veux dire, Edouard Schmitt, il n'a pas de sponsor, c'est ses parents qui sont derrière et tout, ils ont besoin de sponsors. Yannick Joran, c'est simplement ses parents, et donc ils ont besoin des gens autour d'eux, ces gamins, parce que, entre guillemets, ils montent bien, ils ont du talent, et aujourd'hui, c'est rare d'avoir du talent, et il faut vraiment que les Genevois, les Valaisans, tout le monde se bouge au sport roman, et puis qu'ils les aident, ces gamins. Parce qu'ils ont besoin de sponsors et on n'a pas de sponsors en Suisse romande par rapport en Suisse allemande.
Alors, un petit coucou aux banquiers, un petit coucou aux assurances, un petit coucou à tout le monde. Donnez un peu d'argent. Vous Ouais, verrez, puis- c'est un sport, regardez le public qu'il y a, c'est un sport sain pour nos gamins. Et allez-y, sortez un peu l'argent. C'est vrai, c'est une belle promotion, on peut le rappeler, hein, ce public valaisan qui vient chaque fois ici en masse. C'est vrai que c'est extrêmement convivial, on est Oui. vraiment bien. Alors, on va commencer là maintenant avec Aurélia Lozère. Philippe, tu la connais forcément bien. Qu'est-ce qu'on peut dire sur cette cavalière valaisanne, hein, du reste? Cavalière valaisanne de Grand-Montana. Je la connais personnellement très très bien. Comment c'est Laurent Fazel, à Sierre. Aujourd'hui, elle est dans une écurie professionnelle chez Jean-Baptiste Aluta. Elle a des choix à disposition. Elle a la chance de sa vie de pouvoir en profiter de ça. Elle doit travailler beaucoup. Aujourd'hui, je lui souhaite tout. Elle peut faire un bon coup ici. Il faut qu'elle aille le port numéro 1. C'est une bonne place et une mauvaise place. Elle n'a pas la pression. Elle doit y aller, essayer et mettre un peu la pression sur les autres. En revanche, que on les n'a pas de autres- repère, hein, c'est ça. Pour que les autres fassent des fautes derrière elle. Il ne faut pas qu'elle assure, il faut qu'elle galope. Alors là, je pense qu'elle va quand même galoper. On vous laisse regarder un petit peu, mais voilà, elle va prendre un bon rythme pour déjà attaquer le 1. Là, on commence par le double Tout- de ouais. Verbier. Et on va commencer sur le vertical là un petit peu. Pour moi, elle est partie plutôt pour assurer son tour en disant ok, je cherche un bon classement plutôt d'essayer de gagner l'épreuve. Elle cherche vraiment le sans faute. Le cheval saute très bien, elle n'exagère pas. Le but, Bon c'est rythme, vraiment. Non, le but, c'est de faire du sans faute, de mettre la pression sur les autres. Elle compte sur les 4 points des autres. Vite, elle n'est pas. Ils seront de toute façon plus vite qu'elle. Mais peut-être tout le monde fait 4 points en essayant de gagner. Très bien, Aurore. Très bien. Très bien. Voilà. C'était Elle a propre, vraiment, hein. elle a vraiment fait. Propre, hein. Voilà. Elle n'a pas envie d'être déçue. Donc, elle a fait son parcours. Et puis, un bon sans faute. Parfait. Bon, alors, maintenant, Nicolas Dezeuse va rentrer. Nicolas, de toute façon, il va mettre. Lui, il a une chance. Il cherche que la victoire. Donc, je veux dire, s'il passe, je pense qu'il est imbattable. S'il passe, il est imbattable. Donc, il va de toute façon chercher. Et là, il monte Stella de Preuilly. Une jument. C'est une jument, exactement, française, hein, Ouais. de Qui a- 13 ans. Hein. On voit que c'est des chevaux d'expérience. Non, souvent, mais hein, c'est alors des elle, chevaux elle, qui- elle avait fait beaucoup de petits parcours avant. Il l'a acheté il n'y a pas longtemps. Il y a une année qu'il l'a acheté. Et voilà. Et la jument, vraiment, maintenant, il s'est fait un piquet de chevaux. Et Nicolas est vraiment un battant, vraiment un cavalier très très vite et vraiment un pilote. Le rythme est On voit pas déjà que le rythme il n'y a est- rien à voir. Mais il peut faire une faute et puis il est derrière. Donc voilà, il va serrer les virages. Là, il serre son virage. Là, il va essayer. Là, il fait normal. Là, il est vraiment court. Il a toujours un tracé fantastique. Voilà, il a Aïe. une faute. Eh ben, il est derrière. Aurélien a gagné déjà une place. Elle sera déjà minimum 4e. Hein, Exactement. Sans grand risque de C'est se ce que j'ai dit dès le départ. tromper. J'ai dit des Ce qui est fois. déjà joli en soi. Hein, Ah, mais 4e Ça pour peut, une- elle peut gagner le Grand Prix. Hein. On Rien est- n'est fini. on est- Parce que les gens vont toujours essayer. Et puis une petite faute. Voilà. Voilà. Ce serait assez Toi. exceptionnel qu'une valaisanne gagne ce Grand Prix, mais on ne va pas mettre forcément la charrue avant les bœufs. Et là, c'est Alors ça, Voilà. c'est un cavalier hollandais. Joer van Bommel. Voilà, un cavalier qui a déjà monté à Cran-sur-Sierre. Avec les conseils de Edwin Smith, qui est hollandais lui-même. Donc il m'a donné un tout petit peu des renseignements sur ce cavalier. Personnellement, je ne le connais pas. Et c'est un crois qu'il- cavalier justement qui a fait déjà Cran-Montana. Il adore la Suisse. Il adore les montagnes. Donc c'est ses premiers grands prix à ce niveau-là. Et donc je peux pas. Il a un très bon cheval à voir tout à l'heure. J'ai vu qu'il avait un bon passage de postérieur. J'étais en train de dire qu'il était un tout petit peu délicat devant. J'ai pas fini de dire qu'il a déjà fait la faute. Ouais, c'est toujours un peu De nouveau, délicat. Aurélia est toujours en tête. Ça me fait plaisir pour elle parce que vraiment, elle n'a pas beaucoup de chance dans les grands prix. Et là, peut-être c'est son jour. À ta connaissance, Philippe, est-ce qu'elle s'est déjà illustrée dans des grands prix ou pas encore forcément vraiment? Je pense qu'elle n'a jamais gagné un grand prix 3 étoiles.
Donc ce serait assez fantastique, encore une fois. Classé, beaucoup de classements. Elle a Aurélia beaucoup de classements en Suisse, mais des 3 étoiles, je ne pense pas qu'elle en ait. Et puis ça nous donnera l'occasion d'aller interroger si jamais une jeune fille, parce qu'on n'en a pas eu beaucoup, donc c'est vrai que là, eh bien, c'est même la seule jeune fille dans ce barrage, hein, à préciser. Donc cette cavalière. Alors maintenant, Yannick Valaisanne. Joran, Yannick, qui est aussi un cavalier genevois que je connais personnellement très très bien. Et aujourd'hui, il a un top cheval. Franchement, il m'épate. Franchement, il m'épate vraiment par son équitation. C'est un cavalier que pour moi n'était pas extrêmement doué à l'époque. Et il a travaillé, il a travaillé. Il a trouvé des bons chevaux. Il a fait confiance à des coachs, des entraîneurs. Il a dépensé de l'argent pour acheter des bons chevaux. Et aujourd'hui, je pense, sa plus grande force, il a un moral d'enfer. Et franchement, je le vois très vainqueur de ce Grand Prix. Ouais, ce serait assez formidable. Allez, soyons un tout petit peu chauvins avec un genevois sur la première marche et puis une valaisanne sur la deuxième. Ça nous va, hein. On prend, ouais, je achète, prends tout de suite. On là, il est un achète. tout petit peu près. Aïe, aïe, Voilà, aïe, aïe, là, aïe. alors là, il était trop près. Aurélia, la bonne décision. Là, un peu déçu de son parcours actuellement. Là, je sais pas, peut-être son cheval un peu fatigué quand même. En n'oubliant pas que les chevaux sont là depuis une semaine, depuis 5 jours. Hein, qu'il a fait froid, il a fait chaud. Et il y a un ou deux chevaux qui L'altitude, Philippe, on peut en parler. Ça joue aussi un rôle, parce que ça joue un rôle pour nous aussi. Hein. On a un petit rôle quand même pour les chevaux, je pense. 500 mètres quand même. Hein. Je pense quand même que les chevaux peuvent faire un petit rôle. Écoutez, je le voyais vraiment mieux que ça, Yannick. Bon, j'ai pensé de la victoire de Yannick, j'avais oublié à Brian. Hein. Oui, c'est vrai que Brian, il a fait déjà très fort puisqu'il a gagné une épreuve. Alors Brian, le premier, il est un peu embêté. Il reste quelqu'un derrière Brian ou il n'y en a plus? Alors il y en aura encore, laissez-moi regarder tranquillement parce qu'on a... Non, ça va être le dernier. Ah, il est dernier, donc il peut faire sans faute, sans aller vite et gagner l'épreuve. Donc voilà. Donc c'est aussi pas facile. Voilà, pour lui, c'est compliqué. Il y a Aurélia qui est en tête. Il se dit, qu'est-ce que je fais? Je vais trop vite, je fais une faute. Je suis derrière, je vais doucement, je fais une faute, je dois rattraper après. Donc il doit vraiment, il ne sait pas comment le monter. J'aimerais pas trop être à sa place sur la technique là. Super cheval, hein, Philippe, hein, super aussi. Cheval, hein. Bon, il n'y a que des super chevaux, hein, c'est ouais. vrai que... C'est vraiment un super cheval. Clouseau mais là, de Lassus. Hein. Alors là, on retient un petit peu une petite faute souffle. Et Aurélia gagne le Grand Prix. Donc, c'est pas évident. Il y a aussi la pression. Et je pense que c'est pas évident. Une faute est vite arrivée, surtout au barrage. Mais là, passant le temps, aucun problème, il sera plus vite. S'il fait sans faute, il gagne le Grand Prix. Ça, c'est indéniable. Ce serait assez énorme, hein, quand même. Hein. C'est bon, le dernier, sans problème. Maintenant, c'est ça, c'est le délicat, mais je pense pas que... Voilà, il gagne le Grand Prix. Voilà. Et voilà. Fantastique. Brian Balziger, regardez voir la joie de ce garçon hein, qui a quoi, une vingtaine d'années, hein, Philippe. À peine peut-être même. Brian Balziger eh bien, qui s'impose ici à Verbier dans ce Grand Prix commune de Bagne. Bonne chose de faite, en tout cas carton plein hein, pour ce garçon Philippe ici à Verbier avec une belle victoire déjà vendredi soir. Il mérite cette victoire, hein, Brian. Ah, complètement. Bon, le couple, franchement, Brian Balziger et Clouseau, je veux dire, okay, ils étaient favoris dans ce Grand Prix. Franchement, un exploit, je ne pense pas que c'est un exploit. Pour lui, c'est extraordinaire. Exceptionnel. Mais je ne parlerai pas d'exploit parce que vraiment, le gamin, il a le talent, le cheval est bon, il est bien coaché par son père. Donc, je veux dire, c'est pas un exploit. Moi, je suis très, très fier d'Aurélia, qui est deuxième du Grand Prix, franchement. Il ne faudra pas l'oublier. On ne va pas l'oublier. On va l'oublier parce qu'elle a fait une super technique. Elle est partie en essayant le sans faute. Elle a fait le sans faute. Elle a mis la pression sur les autres. Par contre, un tout petit peu déçu de Yannick. Je voyais Yannick devant. C'est vrai, 8 points, ça fait beaucoup. Comme il a sauté son tour initial, je pensais qu'il aurait été bien que ça. Un peu déçu. Bon, oublions pas Pierre Collet, mon copain Pierre, qui a fait 1 point de temps. Dommage, parce qu'elle était pour lui, 60 points de temps. Pour 25 dixièmes, il pouvait gagner le Grand Prix parce qu'il était vite au barrage, Pierre. C'est vrai, et c'était le tenant du titre de l'année dernière. Voilà, il aurait pu faire le doublé, donc l'équitation est cruelle.
Donc Merci voilà. beaucoup Philippe. On va vite aller nous à la distribution des prix. On va essayer d'interroger bien justement Brian Balziger et puis certainement Aurélien Lozère. En tout cas, on l'espère. Philippe, merci d'avoir été avec nous. Ça a été un vrai plaisir. Et puis restez avec nous. On se retrouve dans quelques instants. À tout à l'heure. Ciao. Thank you.